Avez-vous déjà ressenti cette frustration intense, ce bouillonnement intérieur face à quelqu'un dont les actions ou les paroles semblent défier toute logique? Ce moment où vous vous demandez comment il est possible d'être aussi, disons, dépourvu de bon sens? Bienvenue dans le défi universel de gérer ce que nous appelons communément les idiots. Mais attendez, et si je vous disais que cette étiquette d'idiot n'était qu'une illusion, un piège de notre propre perception? Dans notre quête de sérénité et de sagesse, nous nous heurtons souvent à ces interactions qui mettent notre patience à rude épreuve. Ces moments où nous sommes tentés de lever les yeux au ciel, de riposter, ou pire, de nous abaisser au niveau que nous critiquons. C'est précisément là que la philosophie stoïcienne entre en jeu, offrant une perspective rafraîchissante et des outils puissants pour naviguer dans ces eaux tumultueuses des relations humaines. Imaginez un instant pouvoir transformer ces rencontres frustrantes en opportunités de croissance, ces irritations en leçons de vie. C'est ce que les stoïciens ont maîtrisé il y a des siècles, et c'est ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Comment pouvons-nous, dans notre monde moderne frénétique, adopter cette sagesse ancienne pour non seulement survivre, mais prospérer face à ce que nous percevons comme de l'idiotie? Chers amis de la sagesse, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Esprit Stoïcien, c'est le moment idéal pour le faire et activer la cloche des notifications. Pourquoi? Parce que chaque vidéo est conçue pour vous offrir des enseignements profonds et des outils pratiques pour une vie plus sereine et épanouie. Ne manquez aucune opportunité de grandir et de vous transformer. Je vous invite à suivre attentivement chaque partie de cette vidéo. Chacune s'appuie sur la précédente, construisant pas à pas une compréhension profonde et une stratégie efficace. Préparez-vous à un voyage transformateur au cœur de la sagesse stoïcienne, un voyage qui pourrait bien changer votre façon d'interagir avec le monde qui vous entoure. Dans notre quête de compréhension de l'approche stoïcienne face aux comportements que nous jugeons idiots, commençons par explorer la perception même de ce concept selon les principes du stoïcisme. Cette philosophie ancienne, mais toujours pertinente, nous offre une perspective unique sur la nature humaine et nos jugements. Au cœur de la pensée stoïcienne se trouve l'idée que la sagesse et l'ignorance ne sont pas des états binaires, mais plutôt un continuum sur lequel chacun d'entre nous évolue. Les stoïciens ne voyaient pas les gens comme intrinsèquement idiots ou sages, mais plutôt comme des êtres en constante évolution, capables d'apprentissage et de croissance. Cette nuance est cruciale pour comprendre comment aborder les comportements qui nous semblent irrationnels ou frustrants. Épictète, l'un des grands penseurs stoïciens, disait « Les hommes sont perturbés, non pas par les choses, mais par les jugements qu'ils portent sur ces choses ». Cette maxime s'applique parfaitement à notre perception des idiots. Ce n'est pas tant le comportement de l'autre qui nous affecte, mais plutôt le jugement que nous portons sur ce comportement. En réalité, lorsque nous qualifions quelqu'un d'idiot, nous projetons nos propres attentes, nos propres standards sur cette personne. Pour illustrer ce point, pensons à une situation courante. Imaginez que vous êtes dans une file d'attente et que la personne devant vous prend un temps considérable pour passer sa commande, semblant indécise et posant des questions qui vous paraissent évidentes. Votre première réaction pourrait être de la frustration, de juger cette personne comme idiote pour ne pas savoir ce qu'elle veut. Mais le stoïcien en vous prendrait un moment pour reconsidérer. Peut-être cette personne a-t-elle des restrictions alimentaires complexes? Peut-être est-ce sa première fois dans cet établissement? Ou peut-être traverse-t-elle simplement une journée difficile qui affecte sa capacité de décision? En adoptant cette perspective, nous commençons à voir que notre jugement initial est souvent basé sur des informations incomplètes. Les stoïciens nous encouragent à suspendre notre jugement, à prendre du recul et à considérer qu'il y a toujours plus que ce que nous percevons initialement. Cette approche ne signifie pas que nous devons accepter ou excuser tous les comportements. Au contraire, elle nous permet de réagir de manière plus équilibrée et constructive. En reconnaissant que personne n'est intrinsèquement idiot, nous ouvrons la porte à la compassion et à la compréhension, des qualités essentielles pour naviguer dans les complexités des relations humaines. Maintenant que nous avons posé les bases de la perception stoïcienne, explorons comment cultiver la patience face à ce que nous percevons comme de l'ignorance ou de l'idiotie. La patience, dans la philosophie stoïcienne, n'est pas une simple vertu passive, mais un outil puissant pour maintenir notre tranquillité d'esprit face aux défis extérieurs. Les stoïciens considéraient la patience comme une manifestation de la vertu de tempérance, l'une des 4 vertus cardinales de leur philosophie. Elle représente la capacité à garder son calme et sa maîtrise de soi face à l'adversité, y compris lorsque cette adversité prend la forme d'un comportement irritant ou apparemment irrationnel de la part d'autrui. Pour développer cette patience stoïcienne, commencez par prendre conscience de vos réactions immédiates face aux comportements qui vous frustrent. Lorsque vous sentez la colère ou l'irritation monter, faites une pause mentale. Respirez profondément et rappelez-vous que votre réaction émotionnelle est sous votre contrôle, même si le comportement de l'autre ne l'est pas. Une technique efficace consiste à pratiquer ce que les stoïciens appelaient la vue d'en haut. Imaginez-vous prenant de la hauteur, observant la situation d'un point de vue plus large. De cette perspective, le comportement qui vous irrite semble probablement moins important dans le grand schéma des choses. Pour mieux saisir cette notion,
L'histoire de l'empereur romain Marc Aurèle offre une illustration frappante. Bien que dirigeant l'un des plus grands empires de l'histoire, Marc Aurèle était constamment confronté à des critiques, des complots et des comportements qu'il aurait pu juger idiots de la part de membres de sa cour. Pourtant, dans ses méditations, il écrit « Quand tu te heurtes à l'impudence de quelqu'un, demande-toi aussitôt, est-il possible qu'il n'y ait pas d'impudent dans le monde ? Non, ce n'est pas possible. Ne réclame donc pas l'impossible. » Cette réflexion de Marc Aurèle nous montre comment il utilisait la patience stoïcienne pour gérer les comportements difficiles. Au lieu de s'emporter ou de juger, il acceptait la réalité de la nature humaine et choisissait de réagir avec calme et sagesse. En pratiquant cette patience stoïcienne, vous constaterez peut-être que ce qui vous semblait auparavant intolérable devient plus facile à gérer. Vous développerez une sorte de muscle mental qui vous permettra de rester serein face aux comportements les plus irritants. Rappelez-vous, la patience stoïcienne n'est pas de la passivité. Elle ne signifie pas que vous devez accepter des comportements vraiment nuisibles ou ne jamais exprimer votre désaccord. Au contraire, elle vous donne la clarté mentale nécessaire pour choisir vos batailles judicieusement et réagir de manière constructive plutôt que réactive. En cultivant cette patience, vous vous libérez du pouvoir que les comportements des autres ont sur votre état d'esprit. Vous créez un espace mental où vous pouvez choisir votre réponse plutôt que de réagir impulsivement. C'est dans cet espace que réside votre véritable pouvoir et votre liberté intérieure. Cette patience nouvellement acquise ouvre la voie à une compréhension plus profonde, à l'empathie stoïcienne. L'empathie, dans le contexte du stoïcisme, va au-delà de la simple compassion. Elle implique un effort conscient pour comprendre les motivations et les circonstances qui poussent les autres à agir comme ils le font, même lorsque leurs actions nous semblent irrationnelles ou idiotes. Les stoïciens croyaient fermement que tous les êtres humains agissent en fonction de ce qu'ils perçoivent comme bon ou utile pour eux à un moment donné, même si cette perception est erronée. Cette compréhension est cruciale pour développer une véritable empathie stoïcienne. Pour mettre en pratique cette empathie, commencez par vous demander quelles circonstances pourraient amener une personne raisonnable à agir de cette manière. Cette simple question peut ouvrir des perspectives surprenantes. Peut-être que la personne que vous jugez idiote fait face à des défis que vous ne pouvez pas voir. Peut-être qu'elle agit en fonction d'informations ou d'expériences différentes des vôtres. Sénèque, un autre grand penseur stoïcien, conseillait « Chaque fois que tu voudras savoir ce qu'il faut fuir ou rechercher, considère le bien général de l'humanité. » Cette perspective nous rappelle que nous sommes tous interconnectés et que comprendre les autres est essentiel pour notre propre croissance et pour le bien commun. Une anecdote personnelle pourrait illustrer ce point. Un jour, alors que j'attendais mon tour dans une boutique, j'ai observé un client qui semblait particulièrement agité et impoli envers le personnel. Ma première réaction fut de le juger sévèrement. Cependant, en pratiquant l'empathie stoïcienne, j'ai pris un moment pour réfléchir. Peut-être traversait-il une journée particulièrement stressante? Peut-être venait-il de recevoir de mauvaises nouvelles? Cette réflexion a changé ma perspective. Au lieu de la colère, j'ai ressenti de la compassion, ce qui a complètement transformé mon expérience de ce moment. L'empathie stoïcienne ne signifie pas excuser les comportements inappropriés, mais plutôt les comprendre. Cette compréhension nous permet de réagir de manière plus constructive et souvent de désamorcer des situations potentiellement conflictuelles. En développant cette empathie, vous constaterez peut-être un changement subtil mais profond dans vos interactions quotidiennes. Les personnes que vous auriez auparavant qualifiées d'idiotes deviennent des êtres humains complexes, chacun avec sa propre histoire et ses propres luttes. Cette perspective élargie non seulement améliore vos relations avec les autres, mais contribue également à votre propre croissance personnelle et à votre tranquillité d'esprit. L'empathie stoïcienne nous conduit naturellement à la prochaine étape cruciale, la maîtrise de soi face aux provocations. Cette capacité à garder son calme et sa dignité, même face aux comportements les plus irritants, est l'une des marques distinctives de la philosophie stoïcienne. Au cœur de cette maîtrise se trouve le concept stoïcien fondamental de contrôle intérieur versus extérieur. Les stoïciens enseignaient que la seule chose sur laquelle nous avons un véritable contrôle est notre propre esprit, nos pensées, nos jugements et nos réactions. Tout le reste, y compris le comportement des autres, est en dehors de notre contrôle direct. Épictète résumait élégamment cette idée. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. En d'autres termes, ce n'est pas le comportement idiot de quelqu'un d'autre qui nous perturbe, mais notre réaction à ce comportement. Pour cultiver cette maîtrise de soi, commencez par prendre conscience de vos réactions automatiques face aux provocations. Lorsque vous vous sentez sur le point de perdre votre calme, faites une pause. Respirez profondément et rappelez-vous que vous avez le pouvoir de choisir votre réaction. Une technique efficace consiste à pratiquer ce que les stoïciens appelaient la préparation mentale. Chaque matin, prenez un moment pour vous préparer mentalement aux défis potentiels de la journée. Imaginez-vous face à des situations frustrantes et visualisez-vous y répondant avec calme et sagesse. Pour mieux saisir cette idée, pensons à l'image d'un rocher imperturbable face à la tempête. Les vagues peuvent s'écraser contre lui, le vent peut hurler, mais le rocher reste inébranlable.
De la même manière, vous pouvez cultiver une force intérieure qui reste stable face aux tempêtes des comportements difficiles des autres. Marc Aurèle offre une perspective puissante sur ce sujet. Tu as le pouvoir de te débarrasser de ton jugement à propos de n'importe quelle chose qui te cause de la peine. Cette réflexion nous rappelle que notre pouvoir réside dans notre capacité à choisir notre réponse, plutôt que de réagir impulsivement. En pratiquant cette maîtrise de soi, vous constaterez peut-être que les comportements qui vous irritaient auparavant perdent de leur pouvoir sur vous. Vous développez une sorte de bouclier mental qui vous protège des provocations extérieures. Il est important de noter que la maîtrise de soi stoïcienne n'est pas de la répression émotionnelle. Il ne s'agit pas de nier vos sentiments, mais plutôt de les reconnaître et de choisir consciemment comment y répondre. C'est un acte de liberté intérieure, où vous reprenez le contrôle de vos réactions plutôt que de les laisser être dictées par les actions des autres. En cultivant cette maîtrise de soi, vous créez un espace mental de calme et de clarté, même au milieu du chaos. Cet espace vous permet non seulement de mieux gérer les idiots, mais aussi d'aborder toutes les situations de la vie avec plus de sérénité et de sagesse. Cette maîtrise de soi nous ouvre la porte à une perspective encore plus profonde, la capacité à voir chaque interaction, même les plus frustrantes, comme une opportunité d'apprentissage. Les stoïciens croyaient fermement que chaque expérience, positive ou négative, pouvait être une source de sagesse et de croissance personnelle. Dans cette optique, les personnes que nous aurions autrefois qualifiées d'idiots deviennent nos professeurs involontaires. Chaque interaction difficile nous offre l'occasion d'affiner notre patience, notre empathie et notre maîtrise de soi. C'est une perspective qui transforme radicalement notre approche des situations frustrantes. Épictète disait, dans la vie, il n'y a pas d'événement bon ou mauvais. Tout dépend de la manière dont on l'interprète. Cette sagesse s'applique parfaitement à notre sujet. Lorsque nous rencontrons quelqu'un dont le comportement nous semble irrationnel ou irritant, nous avons le choix, nous pouvons nous laisser submerger par la frustration, ou nous pouvons voir cette rencontre comme une opportunité de grandir. Pour mettre en pratique cette approche, commencez par vous poser la question suivante après chaque interaction difficile. Qu'est-ce que cette expérience peut m'enseigner? Peut-être que la personne idiote vous offre une leçon de patience, ou peut-être révèle-t-elle un aspect de vous-même sur lequel vous devez travailler. Une situation vécue illustre parfaitement ce concept. Un jour, lors d'une réunion professionnelle, j'ai été confronté à un collègue particulièrement obstiné et peu coopératif. Au lieu de me laisser emporter par la frustration, j'ai choisi de voir cette interaction comme un défi pour améliorer mes compétences en communication et en résolution de conflits. Cette expérience, bien que désagréable sur le moment, s'est avérée être une leçon précieuse qui a considérablement amélioré ma capacité à gérer des personnalités difficiles dans mon travail. En adoptant cette perspective, vous constaterez peut-être que les situations qui vous auraient auparavant irrité deviennent des opportunités de croissance personnelle. Chaque idiot rencontré devient un professeur potentiel, offrant des leçons uniques que vous ne pourriez peut-être pas apprendre ailleurs. Il est important de noter que cette approche ne signifie pas que vous devez rechercher activement des interactions difficiles ou tolérer des comportements véritablement nuisibles. Il s'agit plutôt de transformer les rencontres inévitables en occasions d'apprentissage et de développement personnel. Cette perspective d'apprentissage continu s'aligne parfaitement avec l'idéal stoïcien de progrès constant vers la sagesse. Chaque interaction, chaque défi devient une pierre sur le chemin de votre développement personnel. En voyant les idiots comme des professeurs involontaires, vous transformez non seulement votre expérience immédiate, mais vous contribuez également à votre croissance à long terme en tant qu'individu. Maintenant que nous avons exploré comment transformer nos rencontres avec les idiots en opportunités d'apprentissage, penchons-nous sur un aspect crucial de ces interactions, la communication. La communication stoïcienne efficace est un art qui peut transformer radicalement la manière dont nous interagissons avec ceux que nous percevons comme difficiles ou irrationnels. Les principes de communication inspirés du stoïcisme mettent l'accent sur la clarté, l'honnêteté et le respect mutuel. L'objectif n'est pas de gagner un argument ou de prouver que l'autre a tort, mais plutôt de favoriser une compréhension mutuelle, et si possible, de guider l'autre vers une perspective plus éclairée. Commencez par pratiquer l'écoute active. Avant de répondre à ce que vous percevez comme une idiotie, prenez le temps d'écouter vraiment ce que l'autre personne essaie de communiquer. Souvent, ce qui nous semble irrationnel à première vue peut avoir une logique sous-jacente que nous n'avions pas initialement perçue. Lorsque vous vous exprimez, faites-le avec calme et clarté. Évitez le sarcasme ou le ton condescendant, qui ne ferait qu'exacerber la situation. Rappelez-vous les paroles de Marc Aurèle. Choisis de ne pas être blessé, et tu ne te sentiras pas blessé. Ne te sens pas blessé, et tu ne l'es pas. Cette sagesse s'applique également à la manière dont nous communiquons avec les autres. Pour engager un dialogue constructif avec des personnes difficiles, utilisez la technique socratique du questionnement. Au lieu d'affirmer directement que l'autre personne a tort, posez des questions qui l'amènent à réfléchir à sa position. Par exemple, si quelqu'un exprime une opinion que vous jugez mal informée, vous pourriez demander « C'est intéressant, comment êtes-vous arrivé à cette conclusion ?» Cette approche ouvre la porte à une discussion plus productive et moins conflictuelle.
Une anecdote personnelle illustre bien l'efficacité de cette approche. Lors d'un débat houleux sur un sujet politique sensible, j'ai été confronté à quelqu'un dont les opinions me semblaient totalement irrationnelles. Au lieu de réagir avec colère ou mépris, j'ai choisi d'appliquer les principes de communication stoïcienne. J'ai écouté attentivement, posé des questions ouvertes et partagé mon point de vue calmement, sans chercher à gagner l'argument. À ma grande surprise, non seulement la conversation est restée civile, mais nous avons tous deux fini par élargir notre compréhension du sujet. Il est crucial de se rappeler que l'objectif de la communication stoïcienne n'est pas nécessairement de changer l'opinion de l'autre personne, mais plutôt de maintenir votre propre intégrité et sérénité tout en ouvrant la possibilité d'un échange constructif. Comme le disait Épictète, nous avons 2 oreilles et une bouche pour que nous puissions écouter 2 fois plus que nous parlons. En pratiquant ces techniques de communication, vous constaterez peut-être que beaucoup de situations qui auraient auparavant dégénéré en conflit se transforment en opportunités de compréhension mutuelle. Vous développerez la capacité de naviguer même dans les conversations les plus difficiles avec grâce et sagesse. Cette approche de la communication nous mène naturellement à un autre aspect crucial de la gestion stoïcienne des idiots, le détachement face aux opinions des autres. Les stoïciens enseignaient l'importance de ne pas se laisser affecter par les jugements extérieurs, une leçon particulièrement pertinente lorsqu'on traite avec des personnes dont les comportements ou les opinions nous semblent irrationnels. Le concept stoïcien de détachement ne signifie pas devenir froid ou indifférent. Il s'agit plutôt de cultiver une force intérieure qui nous permet de rester fidèles à nos valeurs et à notre jugement, indépendamment de ce que les autres peuvent penser ou dire. Épictète exprimait cette idée de manière puissante. Si quelqu'un te rapporte qu'une certaine personne parle mal de toi, ne te défends pas contre ce qu'on te rapporte, mais réponds, c'est qu'il ne connaît pas mes autres défauts, car il n'aurait pas parlé seulement de cela. Cette citation illustre parfaitement l'attitude de détachement stoïcien face aux opinions négatives des autres. Pour cultiver ce détachement, commencez par reconnaître que les opinions des autres, en particulier celles des personnes que vous considérez comme idiotes, ne définissent pas votre valeur. Votre estime de soi devrait être basée sur vos propres actions et valeurs, non sur les jugements extérieurs. Une technique efficace consiste à pratiquer la vue dans stoïcienne. Lorsque vous vous sentez affecté par l'opinion de quelqu'un, prenez du recul mentalement. Imaginez-vous observant la situation depuis l'espace. De cette perspective cosmique, l'opinion d'une seule personne semble soudainement beaucoup moins importante. Pour illustrer ce concept, pensons à l'empereur Marc Aurèle. En tant que dirigeant de l'Empire romain, il était constamment soumis aux critiques et aux jugements. Pourtant, dans ses méditations, il écrit « Je ne ferai rien contre ma volonté, et je ne ferai de tort à personne ». Cette affirmation montre comment il maintenait son intégrité et sa tranquillité d'esprit face aux opinions extérieures, même dans une position de pouvoir immense. En pratiquant ce détachement stoïcien, vous constaterez peut-être que les comportements ou opinions que vous jugiez auparavant idiots perdent de leur pouvoir sur votre état émotionnel. Vous développez une sorte de bouclier mental qui vous protège des jugements extérieurs tout en vous permettant de rester ouvert et empathique. Il est important de noter que ce détachement ne signifie pas ignorer toutes les critiques ou feedbacks. Les stoïciens valorisaient l'auto-amélioration constante. L'idée est plutôt d'évaluer les opinions des autres de manière objective, en les considérant pour leur mérite plutôt que de réagir émotionnellement à elles. En cultivant ce détachement, vous créez un espace de liberté intérieure. Vous n'êtes plus à la merci des opinions ou des comportements des autres, mais vous restez capable d'interagir avec eux de manière constructive et compassionnelle. Cette liberté intérieure que nous procure le détachement stoïcien nous conduit à une étape cruciale dans notre gestion des idiots, la transformation de la frustration en motivation. Les stoïciens croyaient fermement que les obstacles pouvaient être transformés en opportunités, une perspective particulièrement utile lorsqu'on est confronté à des comportements irritants ou irrationnels. L'essence de cette transformation réside dans notre capacité à changer notre perception. Au lieu de voir les interactions difficiles comme des sources de stress ou d'irritation, nous pouvons les considérer comme des catalyseurs de notre croissance personnelle et de notre développement moral. Marc Aurèle exprimait élégamment cette idée. L'obstacle sur la voie devient le chemin. Cette maxime nous rappelle que ce qui semble être une difficulté peut en réalité être une opportunité déguisée pour nous améliorer. Pour mettre en pratique cette transformation, commencez par identifier précisément ce qui vous frustre dans le comportement de l'autre personne. Ensuite, demandez-vous: comment puis-je utiliser cette situation pour devenir une meilleure version de moi-même? Peut-être que l'obstination de quelqu'un vous offre l'occasion de développer votre patience. Ou peut-être que l'ignorance apparente d'une personne vous pousse à améliorer vos compétences en communication. Une illustration historique de ce principe peut être trouvée dans la vie de Caton le Jeune, figure emblématique de la Rome antique et adepte du stoïcisme. Face à une corruption politique généralisée, Caton aurait pu se laisser submerger par la frustration et le désespoir. Au lieu de cela, il a transformé cette adversité en motivation pour défendre ses principes avec encore plus de vigueur, devenant un symbole d'intégrité dans une époque troublée. En adoptant cette approche, vous constaterez peut-être que les situations qui vous auraient auparavant exaspéré deviennent des opportunités de croissance personnelle.
Chaque interaction difficile devient un défi à relever, une chance de renforcer vos vertus stoïciennes. Il est important de noter que cette transformation ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus qui demande de la pratique et de la persévérance. Commencez par de petites frustrations et progressez vers des défis plus importants à mesure que vous développez cette compétence. La clé est de maintenir une perspective à long terme. Rappelez-vous que chaque interaction difficile, chaque frustration surmontée, contribue à votre développement global en tant qu'individu. Comme le disait Sénèque, les difficultés renforcent l'esprit, comme le travail fortifie le corps. En transformant ainsi votre frustration en motivation, vous ne vous contentez pas de gérer les idiots de manière plus efficace. Vous utilisez ces expériences comme des tremplins vers une version plus forte, plus sage et plus résiliente de vous-même. Cette capacité à transformer la frustration en motivation nous amène à notre dernière considération dans la gestion stoïcienne des idiots, l'art de choisir ses batailles avec sagesse. Les stoïciens nous enseignent l'importance de discerner quand s'engager et quand se retirer d'une interaction, une compétence cruciale pour préserver notre énergie et notre tranquillité d'esprit. L'essence de cet art réside dans la capacité à évaluer objectivement l'importance et l'impact potentiel de chaque interaction. Il ne s'agit pas d'éviter tous les conflits ou toutes les discussions difficiles, mais plutôt de choisir consciemment où investir notre temps et notre énergie. Épictète nous offre une perspective précieuse sur ce sujet. Il y a des choses qui dépendent de nous, et d'autres qui n'en dépendent pas. Cette distinction est fondamentale pour choisir nos batailles. Nous devrions nous concentrer sur ce que nous pouvons influencer et accepter ce que nous ne pouvons pas changer. Pour mettre en pratique cet art, commencez par vous poser quelques questions clés avant de vous engager dans une interaction potentiellement difficile. Cette discussion a-t-elle le potentiel d'aboutir à un résultat positif? Mon engagement changera-t-il quelque chose? Est-ce que cela vaut la peine d'investir mon énergie dans cette situation? Une métaphore qui illustre bien ce concept est celle du jardinier stoïcien. Un jardinier sage sait quelle plante mérite son attention et ses soins, et lesquelles doivent être élaguées pour le bien de l'ensemble du jardin. De la même manière, nous devons cultiver les interactions qui contribuent à notre croissance et à celle des autres, tout en sachant quand nous retirer des situations qui ne font que drainer notre énergie sans bénéfice réel. Pour illustrer ce point, pensons à l'empereur Marc Aurèle. En tant que dirigeant de l'un des plus grands empires de l'histoire, il était constamment confronté à des défis et des conflits potentiels. Pourtant, dans ses méditations, il écrit « Tu n'as pas le temps de lire tes mémoires, ni les histoires des anciens Grecs et Romains, ni les extraits que tu as mis de côté pour tes vieux jours. Hâte-toi donc vers le but. » Cette réflexion nous rappelle l'importance de prioriser ce qui est vraiment important et de ne pas gaspiller notre temps et notre énergie dans des conflits futiles. En pratiquant cet art de choisir ses batailles, vous constaterez peut-être que votre vie devient plus sereine et plus focalisée. Vous apprenez à reconnaître les situations où votre engagement peut vraiment faire une différence et à lâcher prise sur celles qui ne méritent pas votre attention. Il est crucial de comprendre que choisir ses batailles ne signifie pas devenir passif ou indifférent. Au contraire, c'est un acte de sagesse et de courage. Cela demande de la lucidité pour évaluer chaque situation et de la force pour agir, ou ne pas agir en conséquence. En cultivant cette compétence, vous créez un espace mental et émotionnel pour ce qui est vraiment important dans votre vie. Vous n'êtes plus constamment épuisé par des interactions futiles avec des idiots, mais vous conservez votre énergie pour les moments où votre intervention peut vraiment faire une différence. Cette approche s'aligne parfaitement avec l'idéal stoïcien de vivre en harmonie avec la nature et de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. En choisissant judicieusement nos batailles, nous nous alignons avec le flux naturel de la vie, évitant les luttes inutiles tout en restant engagés dans ce qui compte vraiment. En réfléchissant à l'ensemble de notre parcours à travers la gestion stoïcienne des idiots, nous pouvons voir comment chaque aspect s'imbrique pour former une approche cohérente et puissante. De la perception initiale à la maîtrise de soi, en passant par l'empathie et la communication efficace, jusqu'à la transformation de la frustration en motivation et l'art de choisir ses batailles, chaque étape contribue à une vie plus sereine et plus épanouissante. Il est important de se rappeler que l'application de ces principes stoïciens n'est pas un processus linéaire ou une solution miracle. C'est un chemin de croissance continue qui demande de la pratique, de la patience et de l'autoréflexion. Chaque interaction difficile devient une opportunité de raffiner notre approche et d'approfondir notre compréhension. En adoptant cette philosophie, nous ne changeons pas seulement notre façon de gérer les idiots, nous transformons fondamentalement notre relation avec le monde qui nous entoure. Nous développons une résilience intérieure qui nous permet de naviguer avec grâce à travers les défis de la vie, tout en maintenant notre intégrité et notre tranquillité d'esprit. Comme le disait si bien Marc Aurèle, tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. Cette sagesse résume parfaitement l'essence de l'approche stoïcienne. En nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nos perceptions, nos jugements et nos réactions, nous découvrons une source inépuisable de force et de sérénité. Alors que nous concluons cette exploration de la gestion stoïcienne des idiots, je vous invite à réfléchir à la façon dont vous pouvez intégrer ces principes dans votre vie quotidienne.
Comment pouvez-vous cultiver plus de patience, d'empathie et de détachement face aux comportements qui vous irritent? Comment pouvez-vous transformer vos frustrations en opportunités de croissance? Rappelez-vous que chaque interaction, même la plus difficile, est une chance de pratiquer et de renforcer votre sagesse stoïcienne. Avec le temps et la pratique, vous constaterez peut-être que les idiots qui peuplaient autrefois votre monde deviennent de moins en moins nombreux, non pas parce qu'ils ont changé, mais parce que votre perception et votre réaction ont évolué. En fin de compte, la véritable victoire dans la gestion des idiots ne réside pas dans le fait de les changer ou de les vaincre, mais dans notre capacité à maintenir notre équilibre intérieur et notre intégrité face à l'adversité. C'est là que réside la véritable sagesse stoïcienne. En essence, la gestion stoïcienne des idiots nous enseigne à transformer les interactions difficiles en opportunités de croissance personnelle. Cette approche nous permet non seulement de naviguer plus sereinement dans un monde parfois chaotique, mais aussi de cultiver une force intérieure inébranlable. Concrètement, vous pouvez commencer à appliquer ces principes dès aujourd'hui. Comme je l'expliquais lorsque nous parlions de la perception stoïcienne, commencez par remettre en question vos jugements rapides. Pratiquez l'empathie en cherchant à comprendre les motivations derrière les comportements qui vous irritent. Cultivez la patience et la maîtrise de soi face aux provocations, en vous rappelant que vous avez le contrôle sur vos réactions. Réfléchissez. Comment pouvez-vous transformer votre prochaine interaction frustrante en une opportunité d'apprentissage? Quelles sont les batailles que vous pourriez choisir de ne pas mener pour préserver votre énergie? N'oubliez pas que cette pratique est un voyage, pas une destination. Chaque jour offre de nouvelles occasions d'appliquer ces principes stoïciens. Partagez vos expériences et vos réflexions dans les commentaires. Votre perspicacité pourrait inspirer d'autres personnes sur leur propre chemin. Au-delà de la gestion des idiots, ces principes stoïciens ont le potentiel de transformer profondément notre approche de la vie. Ils nous offrent un cadre pour cultiver la résilience, la sagesse et la sérénité face à tous les défis de la vie. Je vous encourage à commencer dès maintenant votre voyage vers une vie plus épanouissante à travers la pratique du stoïcisme. Chaque petit pas compte. Qui sait, peut-être découvrirez-vous que ce ne sont pas les autres qui changent, mais vous-même qui évoluez vers une version plus sage et sereine de vous-même. N'oubliez pas de vous abonner à Esprit Stoïcien pour continuer à explorer ces concepts fascinants ensemble. Votre croissance personnelle est un voyage passionnant, et je suis honoré de pouvoir y contribuer. Merci d'avoir partagé ce moment de réflexion, et à bientôt pour de nouvelles explorations stoïciennes.